Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour t'annoncer que j'arrête la plupart de mes activités et c'est pas un titre putaclic. La fast life, c'est ce que je vis depuis maintenant plus de 2 ans, c'est-à-dire d'être toujours à fond. Quand je travaille chez moi, je travaille de 7h à 22h non-stop avec aucune pause même à midi. Et ça, c'est du lundi au dimanche. J'ai pas de week-end. Donc ça me fait un total de 84 heures de boulot. Déjà, tu comprends mieux pourquoi souvent je dis putain, comment est-ce que c'est possible de travailler que 35 heures semaine? 35 heures semaine, c'est même pas un mi-temps d'après ma façon de faire. Alors je fais pas du tout ça par obligation, hein. J'adore ce que je fais et du coup je suis passionné et finalement quand il est 22h et que je suis fatigué, que je dois aller me coucher, c'est une frustration, j'aurais bien voulu encore travailler 3 ou 4 heures de plus. Mais mon corps me dit mec, là, il faut que tu te calmes. Heureusement, j'ai eu des coupures quand même durant ces 2 dernières années pour ne pas faire que bosser. Ces coupures ont été une partie les voyages où j'ai voyagé 9 mois sur les 24 derniers mois. On a fait quelques voyages sympas, je te les énumère. Le Japon, le Guatemala, la Bolivie, le Pérou, les Dolomites, Madère, le Vietnam, la Slovénie, la Croatie, l'Italie, le Canada et le Brésil, de là où je te fais la vidéo. Pendant ces 9 mois, j'ai été complètement off. En plus de ça, à côté, on a eu un enfant avec ma compagne. Donc, il y a quand même eu quelques moments où je devais forcément être off pour m'en occuper, même si j'avoue qu'elle gère énormément. Et puis, il y a la deuxième chose qui a généré pas mal de coupures, c'est tout simplement la météo. Quand il y a du vent moyen, je dois aller faire du kite. Quand il y a du vent fort, je dois aller faire de la planche à voile. Quand il fait beau, je dois aller faire du vélo. Et quand il y a de la neige, on va faire du snowboard. Donc forcément, ça génère aussi pas mal de coupures. Et en réfléchissant, globalement, je pense qu'on peut dire que je suis à mi-temps entre les journées complètement off et les journées de travail, même si quand je travaille, c'est bien 12 heures par jour de boulot. Alors c'est très cool parce que j'ai fait plein de choses passionnantes, mais je n'arrête pas une seconde. Tiens, je te partage, et en preuve avec des relevés non pas comptables, mais des logiciels comptables, le chiffre d'affaires 2024 et le chiffre d'affaires 2025, avec aussi le bénéfice. Donc en 2024, la holding elle a généré 65 536 € pour 12 000 € de bénéfice. MeQ Academy a généré 306 000 € pour 47 000 € de bénéfice. Hakuna Matata a généré 380 000 €, c'est la plus grosse boîte, avec pour le coup du déficit, 50 000 € de déficit. C'est normal, il y a des amortissements et il y avait aussi un salarié à l'époque. Ecoloc, 1416 € de chiffre d'affaires. Là, il y a un problème avec la compta, mais voilà. Je te montre les documents que j'ai, mais ce n'est pas la réalité. Déficit 2816 €. Et les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi, où j'ai gagné 46 000 € de bénéfices. Donc, en 2024, je suis à 799 036 € précisément de chiffre d'affaires pour un bénéfice comptable, et je vais t'expliquer un peu la différence, de 53 303 €. Juste pour tous ceux qui pensent que les formations, c'est mon business principal, tu vois que là, en termes de chiffre d'affaires, on est seulement à 38% avec les formations. Maintenant, le chiffre d'affaires 2025, là, on a envoyé du lourd. J'ai pas encore fait l'optimisation fiscale, donc là, les chiffres que je te montre, c'est un peu comme 2024 avant l'optimisation. Il va falloir que je me bouge pour optimiser sur le dernier mois de décembre. La holding, elle a généré 191 000 € avec un bénéfice de 51 000 €. MeQ Academy a généré 401 000 € avec un bénéfice de 113 000 €. Imo Concept a généré 2 bilans, ça c'est juste pour avoir du crédit plus facilement, mais c'est la même année. 58 000 € de chiffre d'affaires, 58 000 € de bénéfices, très peu de charges, et 59 000 € de chiffre d'affaires et 41 000 € de bénéfices. Hakuna Matata a fait moins de chiffres parce que j'ai racheté l'ensemble de la compagnie et donc tout seul, j'ai diminué le nombre de véhicules, le nombre d'activités tout simplement. Donc on est à 268 000 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 105 000 €. Et Ecoloc, là les chiffres sont vrais, 31 309 € de chiffre d'affaires, 25 000 € de bénéfices. On est donc sur un total de 1 11 447 € pour un bénéfice de 395 818 €. Là encore une fois, le bénéfice des formations représente 28% de l'ensemble des différentes entreprises. Alors pourquoi il y a énormément de bénéfices sur 2025 ? Tout simplement parce que je n'ai pas encore optimisé. Et il va falloir que je le fasse, sinon je vais me faire éclater par les impôts. Alors le chiffre d'affaires, ça ne parle pas réellement sur une entreprise.
Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et dépenser 1 million et en fait, tu as gagné 0. Donc souvent, on regarde le bénéfice. Mais en réalité, le bénéfice non plus ne parle pas réellement puisque si tu l'optimises, tu es censé arriver à 0 là aussi. Alors après, il y a en plus d'autres techniques. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, je publie pas mes comptes, mais cette année, je vais les publier parce qu'il y a trop de... Ah oui, mais si tu les publies pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. Donc cette année, ils seront publiés en 2025. Mais il y a une fois en 2023, je pense, une boîte, je sais plus laquelle, qui faisait du déficit aussi. Et les gens disaient « Ah, mais tu vois, ton business marche pas puisque tu as créé, il y a du déficit. » Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu as un ensemble de sociétés, tu peux, on va dire, saigner à blanc une de tes sociétés pour promouvoir une autre. Notamment durant cette année, j'avais créé beaucoup de facturation et de synergie entre les sociétés pour valoriser une seule boîte pour qu'elle ait accès à un crédit beaucoup plus grand que si chacun avait fait son chiffre habituel. Donc ça arrive qu'on fasse ça. Je le referai probablement dans le futur. Là, par exemple, en 2026, je vais investir massivement dans l'immobilier et je vais t'expliquer un peu ça durant cette vidéo. Mais bien sûr que je fais en sorte d'avoir le maximum d'argent qui va rentrer dans la holding. Donc l'optimisation fiscale, je pense que la holding va récupérer énormément de fonds des différentes sociétés. Donc le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Le bénéfice ne veut rien dire une fois que tu as optimisé. Là, tu peux voir que ce n'est pas encore optimisé, donc là, tu peux voir vraiment les chiffres. Bon, la réalité globale, c'est que je pense durant ces 2 dernières années, mon patrimoine perso a augmenté de 600 000 € sur les 2 années. Donc c'est absolument génial, mais le truc, c'est que pour réussir ça, je me suis mis en mode fou furieux pendant 2 ans. Et ce rythme, en fait, aujourd'hui, je ne le tiens plus. Va savoir si c'est l'âge, va savoir parce que j'ai atteint mes objectifs, donc peut-être que maintenant je m'en fiche un peu, ou bien parce que bébé dort pas et que moi non plus je dors pas trop. Je ne sais pas, en tout cas, je n'arrive plus à tenir ce rythme. Je suis en train presque de me dégoûter de mes différents investissements parce que c'est trop. Je vais te donner un exemple concret pour que tu voies un peu ce que ça veut dire cette fast life. Je ne glande absolument jamais. Je ne regarde pas le moindre épisode d'une série. Quand je regarde un film, ça dure 3 ou 4 jours parce que je le regarde juste quand je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je ne sociabilise pas plus que ça. Je suis constamment en train soit de travailler, soit de faire du sport, soit de voyager avec ma famille. Et je te donne un exemple très concret. J'ai organisé l'événement le plus gros que j'avais jamais organisé, qui était un challenge en mi-septembre. Donc c'était du 10 au 15 septembre. Très gros événement, 4h30 de live par jour. Donc c'était quand même intense. On a fini le dernier jour, j'étais déjà à l'hôtel à Paris parce que le lendemain matin à 6h du mat, je décollais dans un avion pour partir au Canada. Donc il n'y a pas eu une seconde de relaxation. Poum, on est parti au Canada. À l'instant où je suis revenu du Canada, j'ai repris le boulot. Pareil, des heures et des heures, même si j'essayais de réduire. Dès que j'ai fini de bosser, le soir même, je suis parti en Italie avec un pote pour faire une semaine de VTT. Je suis rentré à 18h chez moi. À 19h, le sac était prêt pour partir maintenant au Brésil. Et le lendemain, on a fait 24 heures de trajet pour partir au Brésil. Et c'est toujours comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Je ne glande absolument jamais. Et au bout d'un moment, je crois que ça me fatigue. Ou en tout cas, j'ai envie de tester un peu la glande. Alors, je te rassure, une année glande pour moi, c'est quand même assez actif. Je vais te lister toutes les choses que je vais faire en 2026 qui sont pour moi vraiment, je la coule douce, tu vois. C'est tranquille de chez tranquille par rapport à tout ce que je fais depuis 2 ans, mais je vais te le lister quand même. Et tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses personnelles. Et cette fast life que je vis depuis quelques années, ça me frustre sur certains projets personnels que je n'arrive pas à faire par manque de temps. Donc cette année, je sors de ma zone de confort et je me mets dans une situation que je ne connais pas, avec plusieurs prises de décision qui vont changer inévitablement énormément de choses sur mon business, peut-être même sur les vidéos que tu suivras peut-être sur YouTube. Donc j'ai décidé cette année de faire 25 heures semaine de travail, ce qui pour moi est un tiers de temps. Tu vois, c'est même pas un mi-temps, c'est un tiers de temps. Parce que cette année, voici les choses que je dois faire. Je dois transformer la Zen Room en Candle Room. J'ai déjà un petit peu commencé, je te montrerai ça prochainement. Je dois faire la Jungle Room qui traîne depuis maintenant plus d'1 an. Je dois fabriquer un appartement pour ma mère. J'ai l'appartement, mais il faut le rénover. Je dois aménager un Renault Trafic qui est neuf. Je dois faire un Berlingo XL pour aménager qui est la suite des NV200
Tiens, d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai préparé dans la description un guide d'achat pour les vannes aménagées. Tu vas savoir ma stratégie pour les prochaines années de quelle vanne acheter pour faire une super plus-value et rapide à construire. Jusqu'à maintenant, c'était le NV200. Le NV200 arrive à épuisement des stocks parce que la construction a été terminée en 2018. On arrive sur la fin. Donc, il faut changer de véhicule et tu as justement la suite logique de tous ces véhicules qui peuvent être intéressants. Donc, tu as le lien dans la description de la bio. C'est entièrement gratuit. C'est un guide que je t'ai préparé sous forme de PDF. Télécharge-le maintenant. J'attends. Vas-y, clique sur le bouton, tranquille. Ok, donc je dois faire le berlingot que j'ai déjà acheté. Je dois faire un master que j'ai aussi. Je dois faire une opération de marchand de biens. Alors là, pour le coup, c'est cool. J'en ai déjà fait une là cette année, que c'est en cours. J'aimerais bien en faire une deuxième pour l'année prochaine. Je dois refaire toutes les formations mises à jour. Pour moi, c'est très important que 2026, je refasse l'intégralité des formations qu'il y a dans toutes les formations que je propose parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que cette année de glande va être tellement sympa pour moi que je vais dire j'arrête le business, je n'ai pas besoin de plus, donc ça s'arrête là et je voudrais partager toute ma connaissance qui est encore très active dans ma tête. Alors que si je fais ça dans 5-6 ans, peut-être que tu vois, si je suis relax, il y aura peut-être moins de contenu intéressant. Donc, autant le faire tout de suite. J'ai évidemment un groupe de mentorat que je suis pendant une année de janvier à janvier, donc j'ai le groupe de mentorat à suivre. J'ai prévu d'acheter 4 autres véhicules que le berlingot pour tester un peu le marché sur les vannes aménagées. Donc en gros, j'ai 4 autres véhicules à aménager. Je dois organiser le séminaire. Cette année, on va essayer de faire encore plus grand. On était une centaine en 2025. On va essayer d'aller 200 en 2026. Du coup, je vais voir où est-ce que je vais le faire, mais peut-être dans une zone un petit peu plus centrale. L'année dernière, on l'a fait dans ma ville, à Hyères. Et puis, j'ai des week-ends de mastermind pour le mentorat aussi à organiser. Donc, j'ai un petit peu toutes ces choses-là à faire en termes de travail. Et maintenant, on va parler du personnel, puisque pour le moment, il n'y a pas eu trop de personnel. Et la grande nouveauté, c'est que j'ai décidé de faire un 25 heures semaine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de 8 heures à 13 heures tous les jours, pas un week-end. C'est la première fois que je vais avoir des week-ends. Et le pire, c'est que pour la première fois, je vais me donner un salaire décent, un salaire normal, puisque normalement, je ne touche jamais d'argent. Je l'ai fait au mois d'octobre. Je me suis donné 4 000 € par mois. Je vais continuer. Alors, je suis nul. J'ai essayé de dépenser au maximum pour être un consommateur. J'ai dépensé 1 600 € sur les 4 000. Donc, je suis assez mauvais encore avec ça. J'espère pouvoir m'améliorer dans les prochains mois. Mais c'est un test pour voir un petit peu et sortir de ma zone de confort. Du coup, cette année relax, ça va me permettre aussi de me recentrer sur moi parce qu'il y a pas mal de choses que je dois faire. Il y a 10 voyages où j'ai pas fait les vidéos. Ça me prend en général une dizaine d'heures, c'est pas une quinzaine d'heures pour faire une vidéo de 2 ou 3 minutes parce que j'ai à la base 5 heures ou 6 heures de voyage. J'essaye de tout condenser dans 3 minutes de film. C'est quelque chose que je regarde très souvent pour moi, c'est un plaisir. Le matin où j'étais un peu fatigué, poum, tu te balances 5 voyages et là, tu es là, ok, c'est reparti. On est au sommet du trail vers le Machu Picchu à 4629 mètres, soit plus ou moins à la hauteur du Mont Blanc. Je dois faire beaucoup plus de VTT de descente que cette année. Cette année, je suis allé 3 fois. C'est pas assez, je voudrais en faire beaucoup plus. Beaucoup plus de snowboard, puisque l'année 2025, je suis même pas allé une seule fois au snow. 2024, beaucoup. 2025, que dalle. Évidemment, beaucoup plus de kite et de windsurf. J'ai trouvé que j'en avais pas fait assez cette année. J'ai une trentaine de livres à la maison que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai 5 formations que j'ai achetées en tant que client que j'ai pas eu le temps de suivre non plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arts martiaux. Je crois que je vais m'y remettre aussi. Bref. Entre le boulot et les activités que je viens de te dire, ce sera une année beaucoup plus tranquille que les autres années, même si quand je te liste un peu tout ça, ça peut paraître beaucoup. J'ai l'habitude de faire beaucoup plus. Mais voilà, j'ai un problème. J'ai un véritable problème. Est-ce que je peux faire tout ça en travaillant seulement 25 heures semaine ? Il se trouve que quand je suis rentré en octobre pendant 2 semaines entre le Canada et le Brésil, je me suis amusé à faire 2 semaines à 25 heures semaine. J'ai réalisé que j'avais le temps de strictement rien faire. C'est vraiment 25 heures, c'est autant ne pas travailler, quoi. Donc, j'ai tellement l'habitude de faire plus que ma to-do list avance tellement lentement que je vais devoir revoir l'intégralité, en tout cas pendant une année, de mon système. On dirait donc que j'ai un problème et il va falloir que je fasse
énormément de ménage et que je dégage la plupart de mes activités. J'ai donc décidé de lancer un tournoi des investissements les plus rentables en termes de temps travaillé et gain d'argent. Et je te propose de regarder ça dans la prochaine vidéo, le tournoi des investissements, pour que je sache quoi faire exactement, quelle activité je laisse tomber temporairement et quelle activité je me lance fortement par rapport au temps travaillé, gain d'argent reçu. Je te sors ça dans une semaine. En attendant, profite bien de la vie. Oublie pas que si je peux me permettre de ralentir cette année, c'est parce que ça fait des années que je bosse comme un dingue. À toi de bosser comme un dingue pour atteindre ton objectif de liberté financière et partir en vacances autant que tu veux après. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour ce tournoi. N'oublie pas de télécharger le document qui est 100% gratuit et qui va te montrer quelle van acheter en 2026, en 2027, en 2028, en 2029. J'ai vraiment fait une stratégie long terme sur les meilleures vannes en termes d'achat-revente par rapport au prix, par rapport au kilomètre, par rapport aux dimensions du véhicule. Télécharge ce document, vraiment, il va grandement t'aider. Je prépare le tournoi et on se retrouve dans une semaine pour cette nouvelle vidéo. Ciao!